Nous serons à la hauteur de vos attentes. Je n'attends que ça. Nous Nous, Très bien. Non, parce que moi, je suis blessé, j'ai eu un carton, j'ai pas le droit de jouer le prochain match. Donc, je pourrais pas me battre dans la fosse, en fait. Vous êtes ici plus ou moins tranquille. 22, tu acceptes d'aller dans la fosse pour impressionner le décideur. De ton côté, 101, tu es avec Nadir. Et il te dit, vous savez, il y a les pièges à vent récoltent l'humidité nécessaire pour alimenter parfois en eau des familles entières. Alors les pièges à vent, qu'est-ce que c'est dans Dune? Des sortes de machines qui récupèrent donc les courants aériens et qui transforment justement l'humidité capturée pour produire cette eau précieuse, vitale. Et des fois, ces machines, ces pièges à vent sont installés dans des bâtiments pour produire de l'eau, ou encore ils sont posés par blocs tout entiers dans des endroits où les vents sont assez forts. Et donc Nadir poursuit. Il y a des pièges à vent à quelques lieues de là. On y récolte la précieuse eau. Et les cavernes sont probablement assez grandes pour à la fois laisser l'eau en sécurité, mais peut-être autre chose aussi. C'est quoi? C'est un peu comme les écrans d'aide sur les écrans de chargement quand tu changes de zone. C'est quand tu as perdu. Le saviez-vous? Les pièges avant permettent de. Non, de tu sais, c'est non, tu sais, c'est le texte qui apparaît quand tu foires le didacticiel 4 fois. D'accord. Ok. À quelques lieux d'ici donc. Mais quelques lieux genre plus par là, plus par là, plus au nord. Il pointe, il opine du chef, il pointe du menton en direction de la personne ici qui tient son couteau, qui tient sa lame et qui bloque l'accès. Il y a une personne ici. D'accord. Ok. Bah, c'est quand ils ont fini de discuter avec les autres, là j'attends qu'ils reviennent vers moi et je vais parler avec eux. Donc messieurs, qu'est-ce que vous faites? Les gens se regroupent. Est-ce qu'on est seul? Nadir, lui, il va à ses occupations, il va s'occuper donc des travailleurs, il s'assure de leur intégrité, il s'assure de leur santé, et vous pouvez vous mettre en effet un peu à l'écart pour discuter entre vous de la prochaine marche à suivre ou du plan que vous pouvez prévoir dans les minutes qui viennent. Alors, je vais... Ok. Bon, j'ai des news. Pendant que vous étiez en train de discuter avec le décideur, là, le type qui nous a sauvés, celui qui avait les yeux bleus, Nadir, il m'a dit... Il m'a glissé l'information discrètement qu'à quelques lieux d'ici, il y avait des pièges à vent qui pouvaient alimenter de nombreuses personnes et que c'est près d'une grotte où on peut stocker pas mal de matos et des gens et tout ce qui va avec discrètement. Donc c'est peut-être une piste à creuser. Donc on n'est peut-être pas obligé d'attendre ce soir qu'on nous mette dans une fosse et qu'on nous exhibe comme des phénomènes de foire pour aller voir là-bas ce qui se passe. Comme Je vous suis voulez. plutôt d'accord, cette histoire de fausse m'intéresse très moyennement. T'es sûr? Attends, il y a le vieil homme là-bas qui pourrait te refaire la deuxième cuisse. C'est-à-dire qu'après s'être fait défoncer par des scorpions, de borser dans une fosse pour le combat, je trouve que c'est un peu un coup à nous finir. Donc on va peut-être éviter cette invitation courtoise et plutôt poursuivre notre mission. Et ensuite on demandera à l'Empire de bombarder tout ce secteur, d'accord? Très bien, parfait, nickel. Le napalm existe toujours dans Dune, on est Peut-être d'accord? nucléaire depuis l'orbite, c'est le seul moyen d'être sûr. Exactement. Le Donc, sable, ça vitrifie très bien. Vous avez en effet deux pistes qui se dessinent face à vous. Vous pouvez rester pour finalement nouer des contacts avec la mafia locale, en quelque sorte. Vous pouvez essayer de vous mêler à la population ici pour participer à leur jeu, ou alors prendre un peu plus les choses en main, comme le propose 101,
et allez voir ce qu'il en est de ces pièges à vent. Ce qui implique évidemment de se confronter un peu plus au danger. Est-ce que quelqu'un pourrait nous accompagner? C'est-à-dire est-ce que Nadir, avec qui tu as parlé, patron, Il m'a indiqué où c'était. bien, mais le problème c'est que si nous tombons à nouveau sur des scorpions ou autres, Eh ben, il faudrait courir plus vite qu'eux. Par contre, il nous faudrait un véhicule ou un guide. Ah, 101, par véhicule. contre, tu te doutes d'une chose, c'est que Nadir est allé bien plus loin, il est allé aussi loin qu'il pouvait pour t'aider. Et, Oui, j'ai bien compris. Ouais. Est-ce qu'en regardant autour de nous, il n'y a pas des traces de véhicules ou quelque chose qui a l'air d'être le moindre véhicule ou un moyen de Non. déplacement rapide? Non, Non. tu analyses l'endroit, tu peux même avoir confirmation de 22 qui lui est spécialiste en analyse de terrain. Tu peux même confirmer ceci avec un test, 22, de mobilité pour essayer de comprendre comment est-ce que les gens bougent dans le coin, mobilité ou analyse, comme tu veux. Peu me chaud. Très bien, on va faire devoir mobilité 13. Hop, Je ferai un jet proche après, j'expliquerai pourquoi. je fais un succès. Très bien. Tu fais un succès, donc toi, 7. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien moi, disons que j'ai été contrebandier et que quand je repère une base de petits mafieux au fin fond du désert qui ont l'air de bidouiller 2-3 trucs, si j'étais eux, où est-ce que j'irais garer mon ornithoptère? Parce qu'on va pas me faire croire qu'ils viennent ici à pied tous les matins, Oui. et Mhm. donc ils ont forcément un moyen de déplacement. En effet. Donc je vais tenter ça serait quoi? Donc analyse peut-être, Ouais. ou mobilité, comme tu veux. Analyse contrebande, c'est... Analyse contrebande, ça serait pas mal, avec pour le coup vérité, vu que c'est, je sais pas. Oui, c'est bien. Ok. Bah, mes actes parleront pour moi, je vois ça aussi un peu comme une manière de reprendre le dessus sur les situations qui t'ont pesé jusqu'à maintenant et tu les as subies. Donc mes Attends, actes on va voir si parleront... je subis encore un peu. Ah, Attention. Oh, mais attendez, mais je crois que nous avons du gros succès critique là. Au moins pour un, vu qu'il y a un sous-analyse. je pense que tu viens de Donc. faire deux succès. Eh bien. Incroyable. Bah, Personne n'y croit. non, mais deux succès. 3 parce que le total. Mes 2 dés sont inférieurs au Ah oui, total. en effet. Et j'ai une spécialité. Donc j'ai un Avec la troisième succès. exactement analyse, on utilise la spécialisation de ta Contrebande. compétence analyse. Donc ça veut dire que la réussite critique passe de 1 à 7. Donc tu as fait 8 et 6, donc tu as 3 succès. Donc tu es passé de la momie à un pharaon, quoi. Donc tu as régné là pour le coup. Donc très bien. Tu vas compléter les informations qui vont arriver avec l'analyse de 22. 22, en effet, ce qu'il y a, c'est que tu ne vois que des traces de pas tout autour. Tu ne vois que des traces de pas, les gens se déplacent à pied. L'endroit où ils moissonnent, où ils récoltent l'épice n'est pas si éloigné que ça. Faut pas non plus aller trop loin dans le désert, parce qu'à ce moment-là, il faudra un véhicule. Il n'y a pas de véhicule ici. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit que le véhicule est garé et posté plus loin, soit que c'est un tiers qui vient apporter son véhicule. Et c'est là où les informations de Seth viennent, c'est là où vient compléter Seth avec ces informations. C'est que, en effet, il n'y a pas de profil de personnes qui puissent naviguer, pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous fatigués. Là, le visage buriné, la peau marquée. Ils ont les mains un tout petit peu jaunies, la peau marquée, ils portent des distils abîmés, la tête basse, l'air lent. Aucun d'entre eux ne semble avoir un profil tel que le tien, un peu véhément, un peu fou pour aller piloter. Donc, tu penses qu'il doit y avoir un tiers ou quelqu'un ou une autre faction, quelque chose qui contribue à apporter, transporter le matériel, peut-être même plus, dirait 101, parce que en effet, il y a plus que juste de l'épice, plus que juste de l'eau. Il y a probablement autre chose en direction de cet endroit indiqué par Nadir. Je me permets de supposer aussi, mes chers camarades, que
tous les gens ici ont l'air fatigués, il y a peu de profils de travailleurs. Ils parlent de protection de travailleurs, les travailleurs ne doivent pas effectivement aller au champ sans rien, et s'ils préparent une fête, c'est probablement que les travailleurs vont revenir. Donc peut-être faut-il profiter, attendre la fête pour voir s'il y a des gens en plus et un véhicule. Et D'autant plus que profiter de ça la veut dire fête que si pour les se- travailleurs sont en train de bosser, c'est que les gens qui surveillent les travailleurs sont aussi partis surveiller les gens en train de bosser. Ah. Exactement. Donc peut-être que les gardes vont revenir avec les travailleurs. Exactement. Du coup, ça voudrait dire, enfin, la logique voudrait que le mieux pour agir, c'est maintenant. Parce Oui, qu'ils voilà. sont pas là. Parce qu'ils sont pas là. C'est Donc, vrai. Est-ce que, mais- est-ce que tu es d'accord avec le fait de ne pas attendre la soirée 22? Moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Je parle à voix basse, hein, juste par précaution et par habitude. Mais de toute façon, c'est évident que je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Cet abruti, il se croit le seigneur ici. Il n'y avait aucune façon de lui imposer quoi que ce soit. Donc, si profitons de cette opportunité. Après, la chasse va être rapidement donnée dès qu'on nous verra partis. Alors, la seule autre option, mais je pense qu'on la prendra pas, c'est qu'un d'entre nous reste ici pour représenter les autres dans la fosse et que les autres en profitent pour se faire la malle. Mais Ça va faire louche. bah, ça ferait diversion en tout cas, mais Combien de Ouais. temps? Du coup, c'est quoi on Non, en mais laisse c'est- un en sacrifice, c'est pas... sinon pas- partons tout de suite. Mais On on considère risque. que c'est le fameux Le mieux point qu'il nous strat, faudrait... Fred. Ouais, c'est un genre de point strat. Le mieux, ce qu'il nous faudrait, il nous faut un véhicule. Le problème, c'est qu'il m'a dit que c'est à quelques lieux d'ici, mais quelques C'est pas, lieux... c'est pas loin. Il a précisé que c'était pas très loin, hein, que vous pouvez y aller D'accord. à pied. Il a dit que, D'accord. par contre, bon, rétroactivement, je peux ajouter cette information que il faut écouter l'endroit où il faut se rendre, D'accord. parce il que faut ce sont des écouter, pièges à vent. Donc le vent ne sera pas le même. L'écho ne sera pas le même. Ce ne sera pas un Ah oui. courant aérien. Ça sera un courant aérien capturé par des machines. Argus, c'est ça? Argos. Argos. Tu serais repéré un piège avant, toi? Ah, moi, je suis comme vous. J'en ai juste entendu parler dans des cours au lot, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, ni entendu ça. Ça va être un petit bonheur à la chance. Ouais. Et apparemment, il faut entendre le. Je suppose qu'on n'a qu'à avancer et quand on entend quelque chose qui est différent d'habitude, c'est peut-être par là. Ouais, tentons le tout pour le tout. Si vous voulez y aller, il faut juste qu'on réussisse à se faire la malle sans se faire suivre. Là. Ouais. Alors, je sais que c'est par là. Il m'a indiqué un type qui est là. Là, je vous le montre sur la. Je le ping sur la carte. Enfin, je le remontre. Et du coup, je pense qu'on va s'avancer. Et à mon avis, ce type garde la direction de. Il faudrait qu'on le regarde d'un peu loin et je leur montre le type en question. Et je leur dis, vous voyez, le type qui est devant, il garde la direction des moulins avant, enfin des chemins, des rochers avant. Oui, lui, de toute façon, il montait la garde quand on était en discussion avec son imbécile de Absolument. patron. Tu as entièrement raison, 22. Est-ce on essaie de le contourner peut-être? Ça risque d'être un peu compliqué d'après l'analyse du terrain proposée par Seth. Regarde, tu Parce que passes Seth, par il a là. pas mal observé tu passes les par environs, là, notamment et par puis, rapport. c'est bon, tu passes par là. Le bord de la map, il est là. Le truc, c'est que vous allez être visible en fait. C'est-à-dire qu'il a une vue qui lui permet de savoir où vous allez. Donc, Mais non, à parce que moins de regarde, faire là, diversion. il est entre des rochers. Si on passe par là, là, il ne voit pas. Là. Il Là, va Il y pas a une partie de bouger. Baldur's Gate. il y a le temps. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Le vent souffle dans quelle direction? C'est changeant? Non, c'est pas changeant. Là, c'est dans le sens exactement des couleurs d'épices en fait qui voilent l'environnement. Donc ça s'éloigne du gars en fait. Enfin, c'est de la droite de l'écran vers la gauche. Exactement. Pourquoi c'est important? Bah oui, parce que sinon j'aurais pu couper une tente pour que la voile empêtre le gars. Ah oui, pas con. Mais là, c'est pas dans le bon sens, à moins de réussir à contourner, à dégager une tente qui est derrière lui. Et si on met le... Ouais, non. J'allais dire si on met le feu à une tente. Bah ça, lui, à mon avis, il s'en fout. Faudrait Ouais. vraiment le fixer. Enfin, j'en sais rien, mais... Et si on met le feu à lui, direction. Ouais, ça devrait capter son attention, je crois. C'est impossible. Attends, mais on est quand même capable de faire preuve de discrétion. Peut-être que pour une personne, admettons moi qui suis bon en mobilité, c'est impossible de contourner le gars. Une personne éventuellement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous surveille. Clairement. Il a les yeux rivés sur vous, il suit vos mouvements.
Il est dans l'attente du moindre faux pas, peut-être. Que là, on est sous une tente ou on n'est pas au milieu de nulle part quand même. Là, en ce moment, Oui. vous êtes à côté d'une tente, en fait. Vous êtes à l'air, en fait. D'accord. Et Après, si on il ressortait est- par l'entrée principale et qu'on contournait le village, tout simplement. Ah, ça passe par là, puis par là. Les parties grises là, elles sont. Vous avez praticables. vu le danger que représentait le fait de sortir du sentier. Vous pouvez, avec les risques que ça implique. Bah, je sais pas. Après, sinon, il faut que quelqu'un l'occupe et parle avec lui pendant que les deux autres se sauvent. Mais du coup, le troisième, il passe comment Le troisième est obligé de rester là, mais par contre, oui, il fait défoncer la gueule après, donc c'est un peu moins. Même pour mal acheter, c'est pas très. Réfléchissez bien, parce que vous avez plusieurs possibilités. Je vous ai dit, vous pouvez vous mêler à la population, vous pouvez vous intéresser à eux, vous pouvez vous intéresser au jeu de la fosse ou équivalent. peu Si jamais importe. on passe et qu'on l'assomme. Discrètement. Ça va être l'alerte, ça va être l'alerte tout de suite. Bon, Et bah, si jamais on le défie en duel dans la fosse, simplement, juste lui. ce sera pas à nous de décider ça, je pense. Ouais, mais il a l'air chaud. Ouais, mais Et tu franchement, peux- il a l'air un peu chaud. T'as pas tout à fait tort. Hein. Je veux dire, toi, t'as eu affaire à d'autres contrebandiers. Il y a aussi une question d'ego. Hein. C'est-à-dire que quand tu cherches la provoque, tu le produis. Ouais, c'est pour ça, voilà, il faut qu'on y aille, qu'on le chauffe un peu, qu'on lui dise bon, écoute, ça va se régler dans la fosse, tout ça. Hop, on compte sur évidemment notre chef grand, beau et fort pour lui battre la C'est gueule. ça que t'as pas envie d'y aller, c'est ça Ah ben, moi j'ai été piqué, je suis malade, j'ai un mot de ma maman, je peux pas faire EPS cet après-midi. Et donc, tu le lattes, et puis ensuite on fait oh non, il n'y a plus de garde, on va être obligé de passer. Oui, mais ils vont peut-être le soigner, non Oui, mais Et tant si qu'il c'est- sera par terre, on aura le temps de passer. Et si c'est lui qui me latte Ah, allons, chef. Allons. Alors, ça veut dire Allons. ça veut dire dans ce cas-là aussi qu'on abandonne l'idée qu'il y a des gardes qui vont revenir, qu'il faut partir tout de suite, etc. C'est vrai. Parce que là, on cherchait une solution pour le faire tout de suite. Oui, voilà, Ouais, c'est c'est là ça. on veut le faire tout de suite. Ouais. Si on- Et vous avez tout intérêt, en effet, si vous voulez, vous tapez soit le retour des gardes et des travailleurs, soit vous trouvez un plan pour faire diversion. Là, en termes de population, c'est représentatif les personnages qui sont à l'écran ou il y a plus de monde sous les tentes, etc. C'est représentatif. Sous les tentes, il n'y a pas grand monde, quasiment personne. Ils sont tous au travail. Je vais passer à côté de lui, là, comme ça, en me dirigeant vers la bonne femme qui est là. Ok. Tu t'approches. Juste en t'approchant, tu Ouais. as fait un pas en avant. Oh, toi, Qu'est-ce que t'as Vas-y, parle-lui Déjà- comme on parlait il y a 9 000 ans. Vas-y, bâtard, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce Vas-y, que vas-y, t'as, tu veux qu'on se chauffe, hein c'est ça? Vas-y, Ziva, qu'est-ce qu'il y a La vieille imitation. Wesh, tu me parles mal À base de popo. vous vous approchez pas de là. Ah, bah, c'est par là, je veux juste passer à côté, qu'est-ce Vous qu'il y n'êtes a pas les bienvenus. Eh, je t'emmerde. Il sort un couteau. Je sors le Répète. mien. Ah. J'ai dit, je t'emmerde. Il regarde par-dessus ton épaule en direction du décideur. Et le décideur ne semble pas agir. Je pense pas qu'il ait entendu le décideur. De toute façon, je me glisse Bah, il dans a le pas champ entendu, visuel mais entre lui et le décideur le pour qu'il ne décideur- puisse plus regarder le décideur. J'ai Le l'impression que décideur, Sang est parti faire son truc dans son coin, hein, Seth. tour de C'était table une pour savoir stratégie. qui fait quoi. Parce que ça commence à être un peu le chaos. 101, tu es en bisbille avec donc le garde. Toi, 22, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, attends, il faut que je me resitue sur le truc. Tu es ici. Ah oui, je suis là, oui, bon, c'est un peu... Normalement, on était ensemble, je sais pas où est-ce qu'on était. Je pense que vous étiez genre à côté de la fosse, genre pas loin. Et là, je vois que Seth s'est déplacé. Mhm. Donc, en vrai, on était où? Parce que... Je me suis mis derrière. Voilà, On on, était un peu peut groupés, je dire pense. que vous étiez là, tu vois. Hein, y a c'est aucun un peu problème. logique. Mhm. Alors... Que fais-tu? Les gens, les quelques gens qui sont là regardent ce qui se passe ou pas Et ils ont spécialement, l'air juste- quand même. Ils ont l'air quand même un peu apeurés. Ils craignent ce qui pourrait se produire. Et aucune autre personne ne semble être prêt à intervenir en faveur Ah. du garde. En faveur du garde? Non. Hmm. En vérité, non. Tu sais détecter le courage. Tu l'as Chez moi. pu.
C'était ma ligne de dialogue. Toi, t'es à la ligne en dessous, toi. Tu lis pas mon script, s'il te plaît. Bon, Donc, dans ce cas-là, de toute évidence, 101 a décidé pour nous, et je pense qu'on est dans une situation un peu inextricable, et je me dirige vers... Je peux décider pour vous, j'ai juste fait une approche différente. Oui, non, mais je dis ça dans ma... Enfin, parce que je présuppose, ouais. Et j'approche, donc je passe à côté de Seth, et je lui dis, bon, on le défonce et on passe, on n'a pas le choix. Bon, je ne réponds pas, mais Alors, je suis aussitôt 22, je m'engage à sa suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais calmer le jeu, au contraire, et juste, avec mon épée, faire « Écoute, mec, on n'est pas là pour discuter, je voulais juste passer à côté, t'inquiète pas, d'accord ?» ok, tu dis ça, mais ça fait diversion finalement, c'est ce que tu veux faire. Non, c'est autre chose. Oh, pourquoi j'aime C'est pas pas ça? coopératif. Très bien. Donc, techniquement, ce que tu essaies de faire, 22, c'est lui asséner un coup, c'est ça? Ah bah moi D'accord. j'étais venu, Ouais. moi l'idée c'était carrément de le suriner parce que j'ai pas trop compris quel était le projet, j'ai vu que ça montait et qu'on voulait passer, et que de toute façon il n'y a pas d'autre garde que lui, donc je vois pas à la limite pourquoi on se prend la tête. Donc je vais lui bien le suriner, hein, en mode Alors, est-ce que dans les reins, etc. quoi, Est-ce pour que le tu buter. veux le suriner et genre le faire ça salement, ou le suriner et faire une Metal Gear Solid, tu vois, genre... Ah mais bien sûr Ouais. c'est en essayant d'être le plus discret possible, mais ça me semble relativement très difficile, mais j'essaie de faire ça discrètement. Très bien. 7, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis effaré, j'avais un plan pour suriner très officiellement les gens, mais apparemment on va faire du surinage sale, donc moi je suis 22, de toute façon je me demande un peu comment ça va partir, et puis en fait je suis prêt à courir 22 si jamais ça dégénère, et ça va dégénérer. Ah yes, hein, très bien, super. Donc, tu fais, s'il te plaît, un test 22 de combat. 22, est-ce que tu veux un dé d'impulsion? Est-ce que tu veux un dé de 20 supplémentaire? Et ça on faut forcément le décider avant Oui. le jet. Ouais. Vas-y, je te fais... je te donne 10% de plaisir en plus. Si ça te fait plaisir, allez. Donc là, on est complètement sur la domination, combat, lame courte. Le vendeur au début d'Aladin, quoi. Narguilé, cafetière. Allez. Ah, par contre, pour lancer un dé en plus, Tu fais- Ah, tu connais Aladdin? Je suis amoureux. Donc, tu fais un test dans le chat, tu fais /R espace 3D de 20. Ouais. Ratable. 3 3 succès. Raté. 3 succès. 3 succès. Ouais. Parce que Ok, c'était donc tu 14. t'approches vers lui. Il y a Seth qui, dans la seule action où il se sentait pousser des ailes pour vous protéger tous, il est là en mode ballon prisonnier. J'ai. Et là, t'entends une petite voix, la voix de 22, qui dit les Lannister vous saluent. Tu plantes. Donc, il a à peine le temps de réaliser ce qui vient de se produire parce qu'il y a 101 qui est là avec son épée. Mais j'étais en train de calmer le jeu, qu'est-ce que vous faites? Bah, ça a On marché. Ça a marché. J'avais une vraie idée en plus. Je tiens à dire, Fred T'en qui as parlé à calme le jeu, personne. et voilà. T'en as Pour parlé une à fois qu'il personne. tente la subtilité. Non, mais il dit ça à Fred, mais il y avait un gros coup de Trafalgar derrière. Mais dis-le ton plan, c'était quoi ton plan? Ah, mais Non. en fait, je voulais attendre qu'il baisse son arme et lui mettre l'épée Tu dans vois les yeux, en fait. Tu vois Tu Putain, vois je suis naïf, je suis vraiment naïf. Mais C'est Oui, mais ça, c'était c'est ça plus les fin. vieux couples, je sais. c'était plus fin. Ah, c'était... Ouais, vachement. Bah si, Non, mais parce que du coup, 22 au sur 1, il y a vraiment une ambiance du qui coup, va parfaitement avec son perso. on l'aurait tué une fois qu'il avait baissé les armes, quoi. Ouais. Ah, ça j'aime bien. C'est C'est- plus lâche, moi j'aime beaucoup. Ah, yes. Donc, il n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, il se méfie un peu trop de la personne avec une carrure énorme, donc à savoir 101. Au moment où il s'apprête à agir ou à analyser un peu mieux la situation face à 101 qui a son épée et qui est extrêmement menaçant, Seth de son côté qui lui veut essayer de couvrir, mais il n'a pas le temps de réaliser ce qui est en train de se produire. Tout simplement, à peine le temps de sentir la lame froide entre ses côtes se glisser jusqu'à un point vital, où tu peux le saisir et tes deux amis peuvent encercler un peu la situation. Bon, on l'a pas assassiné, mais pas loin, quoi. Mais pardon. On l'a pas assassiné, mais pas loin. Est-ce que tu Ouais, peux me la j'ai- refaire? Non,
T'as un garde, c'est techniquement On c'est un l'a accident de petit travail. assassiné. Tu vois, Je l'ai placé ça pour le plaisir de mes amis qui connaissent mes expressions. Ah. Mais donc, ce que je propose et que je mets la main à la pâte tout de suite, c'est que je soutiens d'un côté, je suppose que 101 le fera de l'autre, le garde, et pour l'emmener. Bah alors, t'as pris un coup à l'insolation, là, le soleil, là, puis je le traîne vers le rocher qui est derrière. tu sens qu'il Voilà. essaye. Et moi je couvre les deux autres en me mettant au milieu Ah bah pour alors, cacher dis vraiment donc. ce qui se passe. Et C'est ça. il est vraiment vénère ce coup de soleil, tu pisses le sang. C'est un sacré coup de soleil. Des fois le soleil il te met des coups de surin, il est vénère. Ça y Le va. soleil qui arrive comme ça. C'est ça avec son bandana mexicain. Et donc, tu le saisis, hein, et il a pas... Le coup est tellement violent, quand tu le plantes, qu'il a même pas la force d'émettre le moindre son. Tu le traînes, je te laisse te déplacer, tu le traînes, tu le mets ici à côté, il y a les travailleurs qui bougent, le décideur, lui, de son côté, comme je l'ai dit, il est un peu trop en confiance. Pour lui, ce qui vient de se passer, c'est pas une mascarade, c'est un contrôle absolu de la situation. Si le garde ou le surveillant ou la sentinelle vous laisse passer, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Du coup, on va juste l'accroupir près de la porte là. Enfin, près du mur, comme s'il se reposait, tu sais. Oh, mais on dirait un camouflage Assassin's Creed. Non, mais C'est il est Metal assis Gear là, Solid. vous pouvez pas le voir. Ah bon. Non, mais tu sais, on l'appuie à la paroi et on lui met les bras croisés comme ça. Non, Il dort comme ça, mais en saignant. tu étends un terrain de Twister avec sur une couleur et tu le mets comme ça. Vous voyez, il est pas mort, il est en train de jouer à Twister. Il a mis toutes les mains. Il a tout mis sur le rouge. Et donc, vous passez à côté. Et là, par contre, il va falloir agir très vite. Donc, comme le soulignait numéro 7, l'appelé 7, eh bien, c'est pas loin. Le 101 confirme avec les échanges avec justement Nadir. Et vous pouvez agir, profiter de cette fenêtre de tir pour aller au niveau des pièges avant. Il va falloir agir très vite. Ça fait le tel à faire avec la strat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce soir, machin? C'est bon. Ça finit toujours comme ça, de toute façon. Le plan, c'est attendre Halloween, sonner aux portes et partir. Voilà. Tous les JDR, Bon, c'est ce que tu veux, tu mets tous les plans du monde, ça se finit. C'est le syndrome de Shadowrun. 8 heures de plan, 2 minutes de surinage. Et ça marche, et bah écoute, on fonce, hein. Très beau plan, bravo. Je dis bravo à 22 pour ce surinage. Bon plan, effectivement. C'est un travail d'équipe. Ouais, on a pu le voir. Ouais. Et donc, du coup, vous avancez, vous traversez les crevasses pour vous rendre de l'autre côté de la vallée. Pas si loin que ça. Il va falloir que vous opériez une attention particulière, il va falloir essayer d'être alerte pour essayer de capter ces sons différents, ces vents qui sont capturés par les pièges à vent. C'est quoi ces gens? Ça fait une musique un peu ça? Ouais, ça fait un bruit un peu métallique, c'est-à-dire comme un ventilateur, comme tu sais, l'hélice. J'entends un son métallique. C'est bon, reprends-toi. Non, mais on y va. Écoute, Non, mais- on tend l'oreille, hein. On est comme ça, Vous on écoute le vent. allez devoir être prudent, être alerte. Vous allez devoir me faire un test d'analyse, s'il vous plaît. Analyse avec. Tous. Alors, hop, un test d'analyse plus le principe qui vous correspond. Moi, ce sera devoir, ce qui est le plus logique, je pense. Il va falloir faire 2 succès. Ouais, je vais faire devoir aussi, ça paraît logique pour une mission en Ouais. cours. Hmm. Et ben go. Oh! Et il revient avec le vin. T'as du sable dans les oreilles. Alors moi, je peux te dire que j'ai trouvé nostalgie au milieu du désert. Hein. Vas-y, fais ton jet, voilà. Oh, Ah, j'ai fait un. moi Moi, j'ai 3 succès.
Ouais, j'ai fait 3 succès. Moi, je T'as prenais, eu un 1 avec un 10. je prenais analyse et devoir, a priori, parce que je vois. Hein. Prendre devoir aussi, du coup, c'est parti. 9 et 18. Donc tu fais un succès. Un succès. C'est pas suffisant, donc c'est 22 qui, à un moment donné, s'arrête. Il essaye de comprendre ce qui se passe, il essaie de comprendre les sons qui sont produits. Il y a des courants aériens, mais il n'y a pas que ça. Il y a un bruit sourd, comme un mouvement d'hélice qui est produit, qui est à la fois omniprésent. Et il faut juste essayer de le suivre, essayer de comprendre d'où il vient. Et c'est grâce à 22 que vous remontez la piste. Vous progressez. Vous arrivez dans une vallée au sable sensiblement différent. Vous êtes un peu plus loin, éloigné du campement. Le sable est plus clair, les émanations des pistes sont plus présentes. Il y a aussi ce bruit d'hélice autour de vous qui s'empare du lieu, entre la roche qui forme une sorte de position circulaire comme en coquillage. Il y a au milieu de tout ça des blocs, des pièges à vent avec d'immenses hélices. Et le mouvement circulaire du vent et la rapidité du vent permet de produire l'humidité nécessaire pour derrière générer l'eau précieuse. Donc, C'est que vous sentez les épices, les enfants. Ça, c'est le romarin. alors, qui fait quoi? Vous vous arrangez comment? On se sépare en groupe de 1, comme dans tous les mauvais films. 4 groupes de 1 donc. Ouais, et moi j'ai entendu bruit à gauche, et il y en a un qui va à la cave et l'autre au grenier. Non, je pense qu'on va rester en file indienne avec quelqu'un qui est devant, et j'ai une petite idée sur qui nous guide, puisque c'est la personne qui a entendu le bon son. Bah oui. Alors Ouais, non, ça doit te passer devant. 7, Oui. tu n'es pas d'accord. Tu Ah, penses je- que ah, vous je- vous trompez de chemin. Tu penses même, après avoir vu les pièges avant, tu es sûr que ce n'est pas là. Mais tu es sûr à 200%. Je te C'est laisse, un mirage. je te Un laisse mirage. défendre ton steak. Parce que tu Très n'es bien. absolument pas d'accord avec la direction que vous êtes en train de prendre. Moi, je pense qu'on est quand même pas mal parti vers le nord et c'est pas exactement la direction qui nous a été donnée. Et par ailleurs, tout à l'heure, j'ai clairement entendu des bruits qui venaient de par là-bas. Et là, ce qu'on est en train de voir, vous savez, hein, beaucoup de gens se sont égarés en croyant voir des choses dans le désert. Et ça, c'était des mirages. Et je trouve qu'on est des beaux débutants de tomber dans un piège pareil. Hein, excusez-moi de le dire, mais je pensais que j'allais faire une équipe un peu plus expérimentée. Tu te sens un peu, Le mec désagréable en plus qui s'enfonce bien. tu te sens un peu pousser des ailes, Seth, hein. C'est-à-dire que tu es non seulement sûr de toi, puis en plus de ça, tu te sens en capacité, après les succès que tu as commis sur l'analyse de terrain, tu te sens en Attends. capacité de contredire ton patron. Est-ce que tu es en train de dire que je suis à la fois sûr de moi et j'ai des idées de merde? Est-ce que tu penses que je pourrais monter un camp de clodo au fin fond du désert hein, et m'appeler le décideur? Je pense que Non, parce tu que là, aurais je suis tort de tenté. t'en priver. Tu vas retourner en arrière et aller surveiller le décideur, tu vas voir. Il va y avoir un nouveau patron dans le secteur. Je pense que le venin de scorpion te monte à la tête, Seth. C'est vrai. Je pense que tu vas bientôt crever. Les- Je balance une grosse baffe pour lui faire reprendre ses esprits, parce que je pense vraiment que le venin a dû lui monter à la tête. Eh bien, c'est... Donc je prends la baffe dans la gueule, Oui. évidemment. Hein. Ah putain, mais pourquoi tu... Ça va mieux? Alors je réalise que quand même je suis le plus faible du groupe, que je fais de la merde depuis le début, qu'il y a des pièges avant à environ 50 mètres, et qu'effectivement, je dis peut-être de la merde, je barbonne à... Oui, comme un enfant pas très fier de sa connerie, et je me remets en queue de peloton à le Ouais. suivre. Ah bah très bien, je le reprends par l'épaule. Non mais c'est pas grave, t'avais failli crever il y a genre 20 minutes, t'en fais pas. Oui, non mais j'ai pourtant l'habitude de ces conditions-là, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça m'arrive pas d'habitude, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un blocage. Et à la fin de toute cette histoire, c'est toi qui vas nous sauver la mise. Ah, mais non, ça, j'ai- je mettrai pas une pièce là-dessus.
C'est gentil, 22, t'es vraiment un frère, hein, tu sais. Depuis tout ce temps, depuis tous ces millénaires passés ensemble, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Je suis désolé de merder comme ça dans une situation critique, vraiment, Tu parles. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Merci à toi. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai une question de professeur Chen, mais parce qu'en voyant ton token, es-tu un garçon ou es-tu une fille? Parce que je ne sais pas en fait. Moi, j'ai un visage relativement androgyne, mais de ce que vous en savez, je suis un homme. Je peux te parler plutôt à 22 du coup, parce que c'est lui qui a un token de femme en fait, mais. Bah, c'est moi. Bah Ouais, oui, ouais, c'est moi. lui qui t'a répondu. Ah oui, c'est Moi, j'ai 22, bah oui, répondu. c'est toi, évidemment, je suis con. Ouais, excusez-moi. Quand vous avancez par là, le sable entre dans les interstices de votre distil, encore plus pour Seth qui il a fallu déchirer hein, la tenue par le bas, et vous vous sentez alourdi. Le sable vous traîne un peu par le fond, ce ne sont pas des sables mouvants, mais ça vous enchevêtre, ça vous empêche une évolution naturelle. Donc qui ouvre la marche? Bah, c'est 22, c'est lui qui a. De toute façon, c'est lui qui sait où il faut aller, donc c'est forcément lui qui passe devant. Ouais, c'est le plus sage de nous tous. Mhm. Vous C'est mal vous barré. enlisez, vous avancez avec une certaine difficulté. 22, Allez, passe devant. vu que tu ouvres la marche, il va falloir que tu me fasses un test, s'il te plaît, d'observation. C'est encore une histoire d'analyse, ça. Mhm. Analyse, bah, je m'en remets là, franchement, je m'en remets à Dieu, parce que moi je suis un adepte du zen-sunisme, qui est C'est quoi une des religions de Dune. C'est un amalgame entre le zen et l'islam sunnite. Dans Dune, il y a des mélanges de religions incroyables, parce qu'on est des milliers et des milliers d'années après notre ère. Le zen comme les attrape-rêves, etc. Le zen comme le contrôle de soi, Oui. etc. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est des trucs qui sentent les savons là, dans les magasins, je connais. Car il y a 7000 ans. Bon, peu importe. Donc j'ai fait foi et analyse pour Très bien. voilà, en essayant de me concentrer le plus possible, de me laisser porter par cet environnement, d'être à l'écoute. J'ai un succès. T'as un succès. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, je voulais... c'est trop tard. Voilà, un succès. Tu demandais de faire un test d'observation. Ta méfiance est accrue. Tu ne saurais pas dire pourquoi, mais s'il y a bien un endroit dont il faut se méfier, c'est ici. Je fais stopper tout le monde. Observons tous ensemble les environs. Je sais pas si vous pouvez proposer quelque chose, si on peut balancer un caillou, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Ce que j'avais proposé, caillou devant pour vérifier s'il y a des sables mouvants ou autre. On pourrait faire passer 7 devant. Ah, c'est une bonne idée, mais bon. Ça te dit de balancer quelque chose. Un caillou, ça peut toujours servir alors que 7, tu vois. Mais chef, qui vous réchaufferez le soir? Ah, de mes pieds glacés, c'est vrai. J'ai ramassé un caillou là, parce qu'il y a des cailloux sur le bord, ici. Et je vais le lancer par là, au milieu. Ok. Tu lances le caillou. Le caillou est... Le sol est beaucoup plus... Le sable est moins mouvant, le sable est moins meuble droit devant. Donc ça a l'air plus rassurant. D'accord. Ici. Tête, passe devant. C'est toi le plus discret du groupe. C'est ton moment de briller. C'est ton moment de gloire. Tête. Très bien, puisqu'il n'y a aucun danger et que rien de ne va arriver, je passe devant, en toute confiance. Comme me l'a demandé mon maître, 8 mètres, je m'avance. Je m'avance, qu'est-ce que je veux que je dise? Ah, du coup, vas-y, avance 2 secondes. Donc, au pire, avancez-moi et dites-moi à quel moment je tombe sur un verre des sables qui m'arrache une jambe. On gagnera un peu de temps. Alors, hop. Mais non, mais c'est toi le voleur. C'est à toi de passer devant. Non, moi je suis le contrebandier. Moi, Techniquement, c'est moi. voilà, c'est lui le voleur. Ah, Moi c'est je lui le contrebande. Si tu veux, si on tombe sur une caisse de marchandises ou genre sur des cartes graphiques pas encore vendues, faire un truc. Ok, donc tu avances. Tu continues. J'avance. Le sol est moins fragile, moins meuble quand tu avances. Rien Bien sûr, n'a parce que tout va signalé. bien se passer. Ouais.
Vous faites quoi les deux autres? Vous vous cachez? Bah, Vous faites quoi? On avance, mais avec 7 mètres de recul. Enfin, moi, Bah, ça- 7 mètres, c'est je- pas beaucoup, hein. Dans Moi un aussi, 7 endroit... mètres, c'est beaucoup. Tu sais pas à quoi ça ressemble 7 mètres, disons. 10 mètres, allez. D'accord. Ouais, 9 mètres 50. Avec la taille de 3 scorpions. J'observe avec attention, j'ai un couteau dans chaque main pour lancer s'il y a une menace qui apparaît contre 7, qui menacerait 7, mais voilà. Très bien. 101, tu me fais un test d'observation, Steve. Bon, ok. Dans ce cas, je vais Tout est en utiliser... je vais utiliser ma compétence... la compétence de voir, je suppose, c'est le mieux. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. 12 et 11. Ok. Il fait, du coup... J'ai perdu ma fiche. Ouais, t'avais 13 pour analyse. Donc Oui. Ouais, ça ouais, passe. c'est bon. Donc, tu as fait 2 succès. Et tu remarques, derrière le piège avant, ici même, une silhouette par là, Oui. derrière le piège avant, qui a un couteau, comme ça. C'est un Et qui va. technicien. Attention, 7, une silhouette. Bah, il a un couteau à la main, et il va lancer le couteau. Dans 3, 2, Moi j'ai Bah, rien je vu. dis- Je tire mon arme, hein, je tire mon arme. tu tires en réflexe. Non, je tire pas sur la personne, je tire mon arme pour l'instant. D'accord. Non, parce que la fois que j'ai tiré, il y a eu une histoire. Donc, pour l'instant, je montre que j'ai une arme. C'est pareil, je fais la même stratégie, je ne suis pas encore hostile. Pour l'instant, je suis armé. Armé, mais pas hostile. Oui, mais lui, il lance un couteau en ta direction, il va te planter. Ah, Je pense que bon, c'est bah un dans ce geste cas, je vais... hostile. Attends, excuse-moi, je passe en Defcon 1, je suis désormais hostile. Vas-y, donc il tente de me toucher, mais il va me rater car je suis un personnage principal. Tu vas surtout faire un test d'esquive. Hein. Alors, comment est-ce qu'on esquive dans ce jeu? Alors, tu vas simplement... Combat ou voilà. mobilité? Combat, mobilité. Mobilité, et avec, j'imagine, foi, parce que c'est pas que la vérité que je vais esquiver. Donc 10 ou moins, vas-y. Eh bien, 10 ou moins, je propose un double 20. 19 et Et 4. je suis... Tu réussis j'ai une presque- extremis, Ah oui. le couteau se plante dans le sable, et tu fais un pas en arrière. Et il sort un Et deuxième je fais- couteau. Je fais un... Non, parce que je fais un pas en avant, donc hop, Ok, pardon. je tire. Tu tires sur lui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, 22? Moi je bondis en avançant et pour me rapprocher de ma cible pour que ce soit une cible un peu plus facile. Et Ouais. je me stoppe dès que j'estime que j'ai une bonne chance de le toucher. Là je balance mes deux couteaux, je sais pas comment ça fonctionne en termes de nombre de tirs possibles, mais voilà. Oui, tu peux envoyer les deux en même temps, il n'y a aucun problème. Et toi, 101? Je vais utiliser ma spécialisation rapidité pour me rapprocher le plus vite possible c'est un truc avant, ça c'est ça? Oui, exactement, un piège avant. C'est ça, et je vais le contourner par dessous. en fait. Ah, c'est une bonne idée. Ok, ça marche. Donc, dans l'ordre, 7, tu as esquivé le coup. Donc, tire, vas-y. Faut que tu Ok, fasses donc 2 succès. là, je vais faire ça avec devoir, parce qu'on est en cours de mission, donc je fais combat devoir, donc c'est 10 à nouveau. Vas-y. Oh Eh bien écoute, je pense que je lui tire dans des parties particulièrement douloureuses, comme l'oreille. Très bien. La balle, Ben tu voilà. fais 3 succès. La balle, donc le tir le touche à un endroit très sensible, à un endroit presque vital. Tu entends un couinement, tu l'entends râler. Il s'effondre en arrière, ce qui te retire la vue, la vision, 22, parce que tu essaies d'aller sur lui, et il Ouais. était en position offensive. Donc finalement, sa réussite à lui t'a empêché d'agir et de lancer les couteaux, vu qu'il tombe à l'arrière, vu qu'il a annulé son action. Par contre, il n'est pas prêt à lancer un deuxième couteau, parce que là, il est vraiment sous l'attaque. T'as fait une réussite critique. De ton côté, Saint, t'as fait le tour. Ok. Là, Ok. ici. Je te laisse agir avec ta spécialisation. Tu vas sur le sable crie sous tes pieds. Donc du coup, en passant par derrière, hein, du coup. Exactement. Tu l'entends gémir, tu l'entends râler, et tu l'entends aussi manipuler des couteaux. Il y a 22 qui se surprend avec son arme à feu. Non, 7 qui se surprend avec son arme à feu. 22 de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Vu que tu Ouais, as
ton action qui était empêchée, mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux poursuivre le mouvement en prenant un peu de champ sur la gauche. Oups. Pour avoir plus de visibilité, même s'il est au sol. Tu sais, pour que j'ai un angle de vision sur lui, tout simplement. D'accord. Je pense que j'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à lui, donc je fais un petit déplacement supplémentaire pour rebalancer des couteaux sur lui. Tu vas où à ce niveau-là? Alors, voilà exactement, c'est ça l'idée, oui. D'accord, je te laisse te déplacer. Te mettre ici. Vous l'encerclez, et au moment où toi, 22, tu te présentes, parce que tu es le plus visible, hein, tu es le plus menaçant, t'as un couteau dans chaque main, tu arrives face à lui, tu montres que tu es prêt à les lancer. De ton côté, Seth, il te connaît juste à peine depuis 5 secondes, il ne sait pas tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, donc pour le moment, tu es sa némésis, et il essaye de se protéger de toi, il est à couvert, donc il saigne du flanc, il est là en train de râler, et toi tu arrives dans son dos, 101. Tu arrives dans son dos, et il ne t'a pas vu arriver. Le Ok. pauvre. Je voudrais le prendre en otage, en fait. Ok, je te fais même pas de test, il est blessé, t'es dans son dos, il y a le vent et le bruit des pièges avant qui couvrent tout mouvement, toute perception à ton égard, et tu arrives avec ton épée sous menton. Et du coup, ouais, je mets l'épée Ouais. sous la gorge et je lui dis un truc du genre dis-moi ce que je veux savoir et je t'achèverai en douceur. Oui, mais si je vous dis pas ce que vous voulez savoir, je partirai avec les secrets. Ouais, mais très très lentement. Ah, C'est la séquence torture Twitch. C'est parti. est-ce que les modérateurs peuvent changer la catégorie de la chaîne, s'il vous plaît? Exactement. Je vais avoir besoin de 2 maillets, de pince crocodile, d'une batterie de R19 et d'une rallonge électrique. Tu me fais, s'il te plaît, un test de rhétorique avec Ok. un avantage. Je considère que tu as un Avec succès. domination, du coup. Le mieux Ouais. serait domination, en fait. Même si Ok. c'est les scores les plus faibles. Donc 4 et 4. Je te donne un succès parce que tu es avantagé, parce qu'il y a 22 qui est avec ses 2 couteaux, Ouais. et qui montre quand même que voilà, s'il essaie quelque chose, il le plante. Il y a 7 qui l'a tiré dessus. Tu as un succès déjà de base. Donc ça veut dire 3D Oui, exactement. 3D, ok. D'accord. Alors, 1, 2, Pas de problème. ça, si on considère que c'est 8 que je devais faire, ça ne marche pas. C'est pas Ok. logique. Donc, il reste sur ses positions. Il dit je ne sais pas qui vous êtes. Je suis loyal. Je ne vous obéirai pas. Mauvaise réponse. Et je taille un petit peu, mais juste assez pour que ça fasse saigner doucement en fait. D'accord. Il serre les dents. Vous commencez à voir la séquence. C'est à vous de me dire comment est-ce que vous réagissez devant l'action de 101. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. En effet, il commence à lui taillader la peau. La sentinelle qui est ici se tord de douleur. Il essaye de bouger. S'il faut, je suis loyal. Je suis pas comme vous, bande de bâtards. Loyal à ça qui? se voit. Loyal à qui? Parce que Je ça lui se trouve pète on un est dans le doigt, même je lui- corps, t'es con. Je lui retourne un doigt. Oh. Ok. Allez, il en reste 9. Et j'ai même pas compté ceux des pieds encore. Alors, juste... Ouais. Très bien. Il a pas dit à qui il était loyal, parce que ça se trouve on est dans le même corps, donc il... Bon. Très bien. Il n'a pas le temps de répondre. Que vous entendez un crac. Ce crac, Fred, Oui. t'offre l'opportunité de lancer un test de questionnement. Ça veut pas dire que tu auras droit à 10 tests de questionnement. Attention. Non, à 20 parce qu'il a des orteils, il a parfaitement raison. Et après, il reste les ongles. Et puis il a Est-ce des que bras. tu es d'accord Il y a- avec ça, 22? Moi j'attendais. Alors donc moi je m'approche. Je m'approche donc voilà, je les rejoins et je dis je regarde pas du tout le garde, je regarde 101 et je lui dis tu vas pas nous refaire le bain de sang de Corino. J'en ai fait encore des cauchemars. Arrête s'il te plaît. Oh, on faudrait pas que commencer pour l'instant. S'il répond, il va rien se passer. Et donc j'ai fait c'est juste voilà, je joue la comédie pour renforcer, pour que voilà le mec le garde Good se cop, dise bad je cop. suis complètement foutu quoi. D'accord. Ok, très bien. Il te regarde, tu sens, 22,
Il te regarde avec dans ses yeux, il est effrayé, il t'appelle à l'aide. Il est terrorisé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est suffisamment loyal pour ne pas céder devant toi, à moins que tu réussisses. Ton nouveau test, Seth, je tente qu'est-ce que un tu autre fais test. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Seth? Bah, je vais poser. T'es loyal à qui? Si c'était toi, je répondrais à mon copain, hein, parce que. Peut-être du coup, c'est Torino, peut-être à eux, c'était c'est peut-être vraiment à un eux. sale Si boulot, c'est hein. eux les good cops, c'est à eux de faire le test, pas à moi. Écoute, moi je veux bien arrêter mon copain, mais faut qu'il mette du tien. Sinon, on peut pas l'arrêter. Et là, il en est qu'au début. Allez, Il 9 fait le doigts. test là. Il fait son test de loyauté. T'es obligé de passer par un nouveau craquement. Sans... Ok. Je craque. Ok. Ah Saviez-vous qu'il y avait plus de 600 os différents dans le corps? Ah. Ah. Fais-moi un test de... Alors, la suite de la phrase n'a aucun rapport, parce que je suis en train d'expliquer, tu viens de lui casser un autre doigt, j'allais ajouter, fais un test de rhétorique. Donc, du coup, fais un test Mais de du coup, c'est à rhétorique. eux de faire un test. Je pense que c'est Je à suis c'est aux d'accord autres de avec faire toi. un test de rhétorique. C'est pas à moi. Ce n'est pas parce que moi, déconnant, je suis d'accord avec toi. Bon, on va rhétoriquer. On va rhétoriquer. Vas-y. Allez, viens, on rhétorique, mais comme des grands. Moi, je dis que c'est rhétorique avec vérité, parce que c'est ce qu'on veut. De toute façon, c'est pareil que justice, et quelque part, on est en train de rendre la justice, là, j'ai envie de dire. Ça- Alors, est-ce La que je fais un justice 20 qui et que le brise les mec il doigts. meurt? Eh ben, écoute, j'ai une réussite. Tu as une réussite. Hein. Et je suis loyal. En rhétorique, je lui ai vraiment demandé gentiment. J'ai deux réussites, dont une critique pour mentir pour l'histoire Ok, donc l'histoire de Corino. Ok, pour recontextualiser, finalement, il y a l'appelé 101 qui a son épée sous la gorge de quelqu'un que vous questionnez et qui insiste en prenant un air totalement malsain et pour faire plaisir à Fred, un sourire carnassier. Il y a de son côté... I understand the référence. Yes. Et de ton côté, numéro 7, tu fais le good cop et tu essaies d'assouplir un peu le truc. T'es entre 101 et Est-ce entre qu'il est 22. kitineux? Presque. On va attendre ça dans la prochaine séquence. Et 22, toi, tu es en train de montrer avec ton air et tu es en train de montrer aussi que c'est que le début, finalement. Et qu'il y a 10 fois pire qui arrive. Et vous êtes en train d'accumuler, donc... Ouais, vous êtes en train Je de veux pas faire voir plier ça. son esprit. Je veux plus voir ça. Le refais pas par pitié, pas les globes oculaires, pas. J'en peux plus les Eh hurlements. ben, t'as qu'à tourner le dos, tu sais très bien qu'il va le faire. Bon, écoute, vraiment, mets-y du tien. Nous, on peut l'arrêter, mais il s'arrêtera pas tant que toi, t'auras pas mis du tien. Je travaille pour le décideur. Il y a que lui qui peut... Il y a que le décideur qui peut choisir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ici. Non mais Et qu'est-ce- on s'en fout du décideur. Ils sont où les gars que vous avez enlevés par pitié, épargne-moi ce massacre. Il essaie de se tourner, mais il n'arrive pas parce que il est bloqué avec la lame. Indique avec tes doigts cassés, comme ça il peut indiquer derrière lui. Il essaie de regarder derrière son épaule. En direction. Donc, toi tu as vu quand t'es passé à côté, 101, on dirait des puits D'accord. ici. Très bien. Vous êtes qui? Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Bah Nous sommes ceux qui c'était que je t'achevais décidons. rapidement. Moi, je tiens mes promesses. Non, attends, calme-toi. Tu vois, il y a décideurs et décideurs. Et nous sommes la deuxième catégorie. Maintenant, c'est nous qui décidons. Donc, Je vais profiter que 101 le maintienne pour lui arrêter le flux sanguin au niveau de la carotide. Ok, très bien. Tu arrives. Oh, depuis quand on est les gentils? qu'est-ce qui se passe dans les puits? Tu arrives, tu vois que son regard terrorisé est légèrement apaisé par ta présence. Tu es probablement un ange venu pour lui et il ne compte que sur toi et ses ravisseurs, dont 101, dont l'appelé 7. Et il faut que tu le sauves d'eux, finalement. Donc ça fait appel
à une part d'humanité que tu... Soit, c'est à toi de décider, hein, soit que tu qui est insoupçonnée, soit qui était présente chez toi, soit que... Tu parles de 22 là? 22, exactement. Oui, pas à nous, hein, clairement pas. Ouais, je vois les deux autres. Humanité, là? Tu as dit quoi de ma mère? Attends, je regarde sur ma fiche. Donc, pendant que tu lui portes secours, il répond à ta question. Il y a nos équipements et si vous cherchez des gens, je les ai entendus en dessous. Je les ai entendus, ils sont là, ils sont à l'intérieur du puits. Dans les cavités, dans la grotte, dans le souterrain. Bon, lieutenant? Je ne sais pas s'ils sont lieutenants. Trois impériaux? Ils portaient des sigles de la maison Corino. Bah, j'ai envie de dire... Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu voulais lui faire le truc de la carotide là, du coup? Le truc de la carotide. Ouais, lui faire, On dirait la faire fin de perdre Kill conscience. Bill, c'est fais-lui le truc de la carotide. Tu sais. Alors moi, je me tourne, je ne veux pas voir ça, et puis cet homme a tenté de me tuer. Je vous Ok, le laisse. bah vas-y. Non, je vous le laisse. Ouais, sauf si on m'en empêche, ouais, moi je lui fais une guillotine choke, un étranglement par la carotide pour qu'il perde conscience et après on pourra discuter tranquillement de ce qu'on fait de lui. D'accord. Ok. On est d'accord qu'il perd conscience, puis son sang. Du coup, il perd conscience, c'est ça? Il perd conscience, mais pour lui... Du coup, bah, je le dis à 22. Allez, bonne strat, maintenant il peut plus bouger encore, c'est plus facile. c'est encore plus sale. C'est encore... Ça nous correspond plus. Non, mais c'est bon, du coup, on le laisse évanouir un peu. Ok, il s'évanouit et tu vois que il te supplie du regard. Quand il s'évanouit. Ouais, très bien. De toute façon, moi, non mais on n'a aucune raison de le... Enfin bon... Moi ça m'embête de le tuer comme ça de sang-froid, j'ai jamais été vraiment un assassin, je sais pas pour vous. Ouais, Allons, de toute façon, il est déjà blessé, il perd son sang, et nous n'avons pas de quoi le soigner, puisqu'on nous a envoyé sans équipement. Oui, Je de toute crains de façon. devoir l'abandonner ici. Oui, c'est ça, de toute façon, il est évanoui, il perd son sang, il est au milieu du désert, donc bon, c'est pas non plus... Ah, Ouais, par Mais contre, t'as raison, c'est vrai que c'est encore plus cruel de le laisser mourir de soif et de se dessécher lentement au soleil. oui, comme mais on il dit, y a probablement c'est des rondes. C'est un endroit qui est surveillé, donc il y a probablement des rondes. On va le mettre, on peut l'enterrer un peu. On peut le mettre dans le puits, que ça, pour voir la profondeur. Vous savez bien que de toute façon, tout à l'heure, le gars, je pense qu'il est fini, je rechigne pas à tuer quand il le faut, mais là, c'est pas nécessaire. Ouais. Non, je suis d'accord, on peut le laisser comme ça. On pourrait l'enterrer, comme ça personne ne le trouvera. Ah, il suffit pas de faire de grands efforts. Hein. Je rappelle que le sable. C'est ce que je proposais, entre les patron. mouvements. C'est ça, on l'enterre vivant, comme ça au moins il y a les gens quand le retrouveront, ben... Pendant qu'ils racontent leurs conneries, je vais l'adosser à la structure et essayer de lui lier les mains avec quelque chose que je trouverais dans son équipement, ou quelque chose comme ça. Tu C'est trouves, vrai, ouais, on le fouille au passage, mais ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe si je pourrais, si on croise Minus et Cortex et Hellraiser? Bah vous voyez son numéro 7. Bah voilà. Alors, Et- pendant qu'on le fouille, cela dit, je tiens à dire qu'il y a une question importante à soulever. On nous a bien dit, on est d'accord pour la mission, il fallait trouver où étaient les lieutenants et poser une balise. Poser une balise et savoir enfin, pourquoi est-ce que les lieutenants... Ah, il non, faut- mais voilà. Il faut pourquoi confirmer était- que les lieutenants sont bien là-dedans en fait. Absolument. Absolument. Je m'approche du... Pendant qu'il ligote le type là, je vais m'approcher du puits et regarder en bas juste. Je vais répondre d'abord à 22. Sur lui, il a d'autres couteaux, il a un tout petit peu d'eau, mais rien de plus. Je pourrais ajouter sournoisement une lettre de sa femme qui attend son retour à son foyer, mais... On a l'adresse? Donc je le déleste de ses armes, bien sûr, Très bien. mais pas de son eau. Même si, bon, avec les mains attachées, je lui mets, je sais pas, son eau dans les mains. Ok. Très bien. Tu fais ça. Il y a une part de toi finalement qui vit à travers les âges en faisant ceci. Tu l'as déjà fait, tu n'étais pas d'accord avec les autres, mais tu le fais. Et les quelques fois où tu l'as fait, tu te sens presque délesté d'une part de déshumanité qui a été cultivée pendant des milliers d'années. Tu le fais, et toi, pendant que tu te penches, 101, tu arrives à voir avec la lueur que c'est pas très profond. Il y a des cordes, tu peux descendre, c'est pas hyper profond. Putain, yes, on aurait dû verser de l'eau, son eau devant lui sur le sable lentement. Ça aurait été... Putain, il fait une action. Ah, est-ce qu'on pourrait? Et en plus, on pourrait. Ouais, ouais. Le mec il se réveille, je suis encore vivant? Ah. Oui, dommage.
101, 7. Qu'est-ce que tu fais? 22, tu l'as retiré ses armes, tu l'as mis en posture pour survivre. Et qu'est-ce que vous faites? Vous descendez? Bah, si c'est profond ou pas? Non, pas très profond, absolument. Bah, Et il y a des cordes. après, faudrait savoir. S'il y a des cordes, oui, on va descendre. Après, est-ce que c'est pas un piège ou quoi, tu vois? Enfin... Ça n'a pas l'air d'être un piège, il y a du Pour qu'il y ait passage un garde, tout autour. Bon, je vais dire aux autres, je passe devant. Je vous dis si c'est safe. très bien, chef. Très bien. Tu passes devant, tu n'as pas de grands efforts à fournir pour emprunter ces cordes. Tu arrives en bas, peut-être 3 mètres au maximum, 2-3 mètres au maximum en dessous. Au début, la caverne est plutôt basse de plafond et ça s'élargit assez facilement. Les cristaux qui sont autour éclairent la zone et tu as une vision assez claire de ton environnement. Tu peux progresser sans difficulté, il n'y a pas de danger apparent. Je leur dis aux autres, vous pouvez descendre, mais pas en criant trop fort. Ok. On balaye un peu l'horizon, j'imagine, avec 22, si tu en es d'accord, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres gardes qu'on apercevrait au loin, et puis moi je descends. Très bien. En effet, il n'y a pas d'autres gardes dans les environs. Vous suivez le chemin balisé par 101. En deuxième, je présume, l'appelé 7. Et en troisième, l'appelé 22. Faisons comme ça. Ah, Très bien. Très bien. Vous descendez donc dans la caverne. Vous arrivez dans la caverne. Vous êtes entouré de cristaux. Vous voyez que ces cristaux captent la moindre lumière et renvoient ces faisceaux lumineux à d'autres cristaux. Ça produit un effet presque diaphane autour de vous, presque comme si vous étiez dans une brume lumineuse. Il y a également, ici, et là, Je garde mon âme sortie quand même. Très beau, mais ça un peu inquiétant. il y a, ici et là, des sortes de puits ou des éléments qui recueillent quelques gouttes tombées du plafond. Et vous remarquez que ce puits se situe juste en dessous du piège à vent. Il y a quelques éléments filandreux qui empêchent l'humidité de s'évaporer une fois qu'elle est recueillie ici même. Et là. Ok. Ça ressemble à quoi? À des... Oui, c'est là où on récupère l'eau. Pour, Ok, d'accord. C'est du tissu, quoi. Oui. Je vais avancer. Moi, j'avance tout doucement en regardant toujours, dès qu'il y a un coin de couloir, en faisant attention ce qu'il y a dans l'angle. D'accord. Tu progresses. Il y a des mouvements de pas, il y a le sable qui s'est engouffré ici et là. Il y a eu de la vie. Il y a quelques éléments qui laissent à penser que des gens sont restés ici. Quelques jours peut-être, pour monter la garde. Et le sol laisse à supposer qu'on a traîné des effets lourds. Peut-être des caisses, peut-être des corps. Tu arrives, hein, tu vois en effet que les cristaux renvoient la lumière. Tu vois également les receveurs d'eau. Tu as une sorte de vertige. Au-delà de l'épice et des émanations de cannelle, tu as ce vertige devant tant d'eau. Tu t'es retrouvé toi-même 101 dans des situations où tu étais abandonné face à la soif. Il y a très longtemps, tu t'étais retrouvé sur Arrakis pour une courte mission et là, avec ce qui s'est passé ces dernières heures, la soif te tenaille. J'ai un truc d'eau sur moi, non? T'as un distil, mais il était déchiré à cause de la rencontre avec le scorpion, donc tout ton eau est inutilisable. D'accord. Tiens donc. On est deux. Eh ben alors, je vais boire sur les trucs qui dépassent. Eh? Non, il n'y a rien à craindre. C'est de l'eau la plus pure.
directement extraite depuis les pièges avant, et tu as cet effet de vertige de l'eau, la fraîcheur, la pureté, le cristal de vie qui te donne un nouveau sens à ton existence. Tu pensais pas être autant revigoré avec juste quelques gouttes d'eau. Mais vous êtes sur Arrakis. Et ici, l'eau, c'est tout. De la même manière que l'épice au centre de l'univers, c'est absolument tout. Et bien sûr, dans les puits, les espèces de puits qui ressemblent à d'immenses toiles d'araignée, quand je me baisse, je mets vraiment ma tête dedans, comme dans Prometheus. Tu sais. Ah oui. Comme ça. Ce moment intelligent. Oublie pas de déposer ton épée sur le côté et toutes tes armes. Ouais, Hein, c'est tu ça. vas le faire. Très important. S'il y a un serpent, je lui fais des chatouilles, moi, pendant ce temps. Et je lui donne un nom. Parce que en plus c'est ce qu'il fait c'est totalement ce qu'ils font dans Prometheus en plus. Ouais. Me lancez pas dessus, la soirée va dégénérer. Donc Qu'est-ce que c'est là? Je vois il y a une porte qui a une truc qui a l'air d'une porte fermée. Exactement. C'est une Mais sorte pourtant je de- vois à travers. C'est un peu une. comme- Il y a des barreaux en fait. D'accord, Une porte, ce sont des barreaux et fermés avec des cadenas, avec un cadenas. Tu peux Bon, pas mais passer à regardez, travers. je suis un passe-muraille. Ah, on peut passer à travers? Non. Ah oui, d'accord. C'est fermé à clé. Et tu vois derrière, de l'autre côté, et même vous tous, hein, 22 et 7, quand vous arrivez, il y a ici des déchets ou des restes ou quoi. Oh, on dirait une écuelle. Puis avec une cuillère en bois. Quoi. Oh, on dirait que des gens ont mangé ici. De toute façon, si on peut pas passer, ça règle le problème. Hein. On va chercher un système d'ouverture. C'est une simple serrure. Ouais, tu peux éventuellement essayer de crocheter. Je vais aller voir, je vais aller voir juste au-dessus là. Regarde si tu arrives à crocheter toi. 22, tu vas essayer de crocheter. Ben oui, je vais faire de mon mieux. Ça fonctionne avec, je sais pas avec quelle compétence ça fonctionne. Alors, Peut-être pas Tu forcément utilises- plus doué au final. analyse ou mobilité, analyse. en fonction de comment est-ce que tu l'utilises, et le principe de ton choix. On va faire mobilité, justice. Pourquoi Pour, justice Parce que pour moi, ce ne serait que justice de rendre la liberté éventuelle, et c'est une étape pour le faire à ces gens qui ont été capturés, parce que vu que le maître des lieux, il me revient pas du tout, je présuppose que bon, Ouais. j'ai envie de les libérer. C'est le moins qu'on puisse dire. Vas-y. Est-ce que tu veux... Est-ce que... est-ce que tu veux une impulsion? Oui, bien sûr. C'est du sarcasme que Non, c'est j'entends là. vraiment- Non, c'est pas du sarcasme. Yes. Il faut jamais lui faire confiance. Enfin. Surtout avec un accent comme ça. En plus, tout est raté, donc c'est parfait. Ah, tu vois, c'était bon deal. Tu vois. En effet, tu essayes et tu vois que Magnifique. c'est avec le peu de matériel que tu as, et tu essaies de crocheter, ça ne marche pas. Même que tu as peut-être complexifié la donne. Ah, alors que ça va. Alors, ça va. Alors bon, voilà, je pense pas que ce soit crochettable en fait. Je pense Ouais. pas que ce soit crochettable, et il faut trouver une autre solution. Là, alors j'ai une solution. Je tape dedans très très fort. Très bien. Vas-y. Ah, on n'essayait pas de ne pas faire de bruit là jusqu'à présent? Ah, je sais pas. Bah, Non, Sinon, mais autant- il va taper avec sa semelle de crêpe. 10 et 17, ça oui, mais j'ai pas précisé ce que j'utilisais, mais très certainement, à mon avis, devoir en mode ce qui doit être accompli le sera. Et du coup, alors, force, est-ce que ce serait plutôt un jet de combat, de discipline? Je ne sais pas trop. Ça, pour le coup. Combat. Combat, donc ça ferait 7 plus 8, Mhm. en gros. Donc ça veut Absolument. dire que j'aurais une réussite, effectivement. Eh bien, en effet, et je vais déployer la menace que j'ai accumulée depuis tout à l'heure, avec celle qui est là. Et au moment où De rien. au moment où tu donnes un coup, le métal est cassé. Et pas Eh que ben voilà, c'est le crocheté. cadenas. Ton épée millénaire est brisée. Mais j'utilise mes pieds.
Mais ton pied est cassé. Ton pied est cassé. Ton pied pied millénaire. C'était un coup de vent, j'ai pas dit que j'utilisais le cadenas, j'ai pas dit que j'utilisais ma ton J'ai cru épée. que tu tissais ton épée. Je sais pas pourquoi. Mais Dans non. mon esprit, tu tissais ton... Eh bien, soit. Passons de l'épée au pied. En effet, tu t'appuies sur ton pied. Au moment où tu as donné un grand coup très violent, tu défonces la porte. Le métal du cadenas s'envole au loin. C'est un coup de pied héroïque. Et au moment où tu poses le pied au sol, le cassé. De l'art de ne pas savoir fermer sa gueule au bon moment. Oula, oula, Ouais, bah, oula. Un pied, ça se répare, hein, mon épée, non. Donc, on va tout de pour suite- paraphraser l'appelé numéro 7, ton pied millénaire, en effet... tu disais Ouais, quoi il sur est les foulé, os? tu veux dire, il est foulé, il est pas cassé. Ah, il est... Non, je viens de regarder, c'est bon. Regarde. 50% foulé, 50% foulé, 50% cassé. Fred, Donc il est pas cassé. demi-cassé. Il est Donc. partiellement foulé. Donc voilà. Vas-y, courir- fais un G, fais un G. Fais un G pour savoir s'il est foulé ou très foulé. Il faut que je fasse l'attaque de l'univers contre toi, là? Mais non, tu fais un G, comme ça on définit s'il est foulé ou Ouais. s'il est légèrement cassé. Puis Ok, ça marche ça pas comme marche. ça. Si je fais un échec, il est foulé. Si je fais un succès, il est foulé. Si je fais 2 succès, il est cassé. Ça marche? Ok. C'est Et dit, si hein. tu fais 2 succès, j'ai rien. Si tu fais 2 échecs, j'ai rien. Non, quand je dis un échec, ça veut dire aucun... rien sur mes dés, hein. 2 échecs, Et si c'est... tu fais un échec critique? Ah, si je fais un échec critique, en effet, t'as rien du tout. C'est toi qui te Ok. casses le pied. Ah bon, ok, deal Fred, vas-y, deal. Très bien, ok, ça marche. Je lance, on va dire 13 ou moins. On part sur une valeur de 13 ou moins. Les caractéristiques de la porte. J'utilise justice pour la porte. Mais rhétorique. Et rhétorique. Difficile. Allons jusqu'au bout. Tiens, 18 et 19. Bim. On entend plus le MJ. T'es foulé. Ah. Allez, le pied, tu te le casses en direct. Hein. Non, non, t'es juste foulé, en effet. Ça ira mieux dans ouais. pas longtemps. Ça fait 5 ans que je le pratique. Putain. Je sens la déception dans la boîte du MJ. Mais je voulais le casser ce Et je pied. savais, Fred. c'est marrant, mais je savais Je que savais ce qui t'allais allait se rater. passer. Mais Parce ouais, que mais tu moi rates aussi. tout le temps quand c'est important. Ok, oh, très très bien. Non, j'ai joué, très bien. Tu avais la sensibilité. Ouais, t'avais vraiment la sensation que c'était vachement plus grave que ça. Hein. Disons que, ouais, ça aurait pu être vachement plus grave. Mais ça va aller, Ouais. ça va aller. Donc, tu es foulé. La porte est ouverte. Le cadenas est envolé au loin. Et à ce moment-là, Eh bien, vous entendez un bruit sourd avec, parce que vous avez produit un bruit qui est important. Vous entendez un bruit sourd qui tape dans une caisse. Ici, devant vous. eh ben, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est vrai. Attends, on va vérifier si c'est humain d'abord. C'est-à-dire qu'on va taper un rythme. Moi, je m'approche d'une caisse et je fais 3 coups et j'attends pour voir si ça Du coup, répond avec 3 coups. J'ai la poche en boitillant et je le dis au passage, je crois que je me suis foulé le pied. Ah, bah, on va Mais regarder ça. heureusement, ça sera rétabli dans peu de temps. Évidemment, chef, vous guérissez tellement vite. Sauve-moi, 22, s'il te plaît. Tu peux lui baiser les pieds pour que ça aille mieux si tu veux. Oh, ce sera fait, maître. Mon dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais, ça? Tu ouvres la marche? Et qu'est-ce que tu fais, 7? Moi, je vais donc de la caisse qui fait du bruit, je vais donner Ouais. 3 coups rythmés dessus pour voir si ça répond de manière rythmée. Parce que si c'est un scorpion dedans, si tu En ne effet. l'ouvres pas, En effet. ça répond de manière rythmée? Ouais. Bon, les gars, on dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Je vais chercher de quoi ouvrir. Il y a un pied de Après, c'est biche, un peut-être truc. C'est peut-être un scorpion qui a le sens du rythme. Ouais. Ça Alors, serait sûr, si un c'est le scorpion. cas, je veux le sortir et je veux le présenter à toute la galaxie. La richesse nous attend. Zumba le scorpion. Non, c'est juste un mec, on me referme la caisse. Donc, Ouais, je vais ouvrir la caisse s'il y a du matériel pour, bien sûr. Sinon, on a un pied qui est déjà foulé qu'on peut réutiliser. ouais, vous pouvez ouvrir la caisse de l'extérieur. C'est une mécanique qui est juste activable de l'extérieur. Il n'y a pas de cadenas à l'extérieur. Tu sais, c'est un peu comme l'arrière des camions, en fait. Quelque chose que tu peux ouvrir et fermer sans avoir de cadenas. oui.
Ouais, si Un c'était verrou. activable de C'est ça. si c'était activable de l'intérieur, on aurait quand même affaire à un prisonnier particulièrement con, hein. Il faut quand même bien le souligner. Ah, mais c'était là depuis le début. Les Et candidats de télé-réalité. Oui, non, non, bah, on a rien vu, on va refermer. Puis salut. Hein. donc, qui ouvre? Je peux pas ouvrir, moi je me suis foulé le pied. Puis si c'est dangereux, mais c'est ça pour moi. pourrait être vachement plus grave que ça, je suis d'accord. Mais Et oui. tu ouvres la Le caisse. flag à la main. Ouais, tu vois une femme avec une tenue proche du style portant un symbole de la maison Corino. Lieutenant? Elle est ligotée, elle est menottée, elle est comme une prisonnière, quoi. Elle est bloquée. Ouh là là. Mais je vais quand même lui retirer son maillot. Très bien. Elle crache, elle peste, elle vous regarde. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin de calmez-vous. votre nom et de votre grade. Je suis Lida Pressmain. Tu reconnais le nom d'un des lieutenants. Ok, on va vous libérer, lieutenant. On est venu vous chercher. On est là pour vous. Vous allez nous dire ce qui vous est arrivé. Je vérifie une autre caisse pour pas perdre de temps. Ouais, vas-y. Très bien. Vous ouvrez les caisses. On lui pose des questions pendant ce temps-là, on lui demande les deux autres, vous savez où ils sont? Ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous. Sûrement dans les autres caisses. Mais vous êtes qui? On est juste des envoyés, on est des contractuels. Des intérimaires de Védiorbis. Et vous voyez qu'il y a deux autres caisses avec deux individus supplémentaires dont vous ne connaissez pas le grade. Ils n'ont pas l'air d'être des personnes de Corino, de la maison Corino. Ah, merde. Vous savez pas qui Déclinez ils votre sont. identité. Ils donnent leur nom. Il y en a un qui s'appelle Jint et l'autre Bernick. Et ils sont ici, ils vous remercient de leur avoir sauvé la vie. Ils vous demandent, et qui vous êtes quel miracle! Vous êtes ici pour nous sauver? Non, on est là pour sauver l'autre, et il nous en manque deux autres encore. Vous savez pas où ils sont par hasard? Il y en a trois. Après, vous Non, pourrez vous barrer si on vous a voulez. les 3 plus 2, en fait. Ouais. Ah, on a les 3 plus 2? Exactement. Ouais. Trois On a les lieutenants deux. Super. qui sont là, qui On a vous les objectifs remercient. secondaires. Ils se desserrent le lien, et deux autres sergents, deux autres lieutenants, pardon, qui retirent leur lien. Ils essayent de se détendre le cou. Ils étaient coincés dans ces sortes de caisses. Il y a d'autres affaires, évidemment, mais qui semblent bien secondaires à côté de votre mission. Ils essaient de comprendre ce qui se passait, et il y en a un, peut-être, une, qui est ici, qui se présente sous le nom de Nella, qui est un peu plus bavarde, et surtout qui a la tête un peu plus sur les épaules que les autres, qui a plus conscient de son environnement. Vous travaillez pour la maison Corino? Ouais. Indirectement, c'est la guilde qui nous loue à Corino. La guilde? Oui, peu importe. Vous savez si les balises fournies par l'Empire fonctionneront ici ou... Alors, toi, tu es sûr et certain que oui. Tu sais que les je balises les pose, j'ai pas envie de perdre du temps. Enfin, pour moi, c'est l'essentiel, donc je pose les balises. Au moment où tu J'assiste 22, ouais. parles de la guilde, elle rebondit dessus. J'ai entendu... Ah Ah J'ai entendu les... J'ai entendu les gens ici parler du convoi qui allait arriver, la guilde qui allait nous récupérer. Ils s'apprêtaient à nous vendre à la maison Harkonnen. Plus précisément au seigneur Raban la Bête. Et si vous n'étiez pas là, la guilde serait venue nous récupérer et nous acheminer à la maison Harkonnen. Peut-être qu'il y a plusieurs factions au sein de la guilde, parce que ça me paraît... Mais bon, ce serait pas la première fois qu'une puissance de ce type-là joue sur deux tableaux en même temps, je sais pas. Et puis les ordres sont les ordres. On est là pour vous ramener. Les balises sont activées. Alors, Ouais, vous êtes là et puis pour mon Votre personnage, maison va je vous m'en fous. chercher. les localiser. Ah oui, mais après, c'est eux qui se démerdent pour venir les chercher. Exactement. Nous, on n'a même pas de quoi les ramener, donc... Bon, c'est super tout ça, on y va? Vous avez planté les balises. Vous On va remercie. fortifier et- l'entrée de la grotte en attendant l'arrivée des renforts, impériaux. Elle vous demande si vous êtes vraiment digne de confiance. Écoutez, qui vous a sorti de ces caisses? Si vous avez une autre personne à choisir dans le secteur, n'hésitez pas. Vous êtes Et si vous pouvez nous probablement... expliquer. Ouais.
Elle réfléchit, elle rumine un peu, elle tourne dans sa tête tout ce qui s'est passé. Elle dit, mais vous êtes probablement les seules personnes de confiance sur cette maudite planète de sauvages. Quelle profondeur de sauvage. Je ne pense pas qu'on puisse C'est parce que traiter vous les êtes dans Fremen une de grotte, sauvages. hein, mais c'est bon. pour ça. Et Et alors, puis, à l'avenir, si vous voulez être fini dans une caisse, faites pas confiance à la première personne venue. Ah. Pour l'instant, contentons-nous d'être professionnels et de vous ramener à la maison. Suite à ces mots, vous êtes en effet exfiltré. Vous êtes exfiltré et vous finissez par vous retrouver à bord du bâtiment où justement vous aviez commencé votre mission. Vous vous retrouvez à bord avec en effet le seigneur Kira presque dans la même posture. Vous avez réussi votre mission, ils ont été exfiltrés, ils ont été récupérés grâce à vous. Tout s'est presque bien passé, à ceci près que 101 a la cheville foulée, mais pour tout le reste, c'est nickel. Et vous devez finalement opérer votre rapport. Vous êtes avec Kiara, à bord. Vous êtes ici, ensemble. Les 3 lieutenants ont été récupérés et sont soignés. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à bord et vous voyez le membre de la guilde. Juste une question. Kiara, c'est quelqu'un de l'Empire, la maison Corino Exactement. ou de la guilde? De la maison Corino. C'est elle qui a payé la guilde pour avoir vos services. Et tout le monde entend ce qu'on dit là. Bah, si vous restez là, oui, mais vous pouvez demander à rester à l'écart. La mission est un succès. Notre rapport a été fait ou faut qu'on le... Non, c'est à vous de le faire. Vous êtes arrivés, ils ont été récupérés, vous êtes un peu fatigués, vous avez un ornithoptère qui est venu vous récupérer et qui a limité la casse, qui a fait ça en toute discrétion, puisque la balise a envoyé un signal au vaisseau pour envoyer de quoi venir vous chercher. Mais ok, on va Et vous rapporter. êtes ici. Le seigneur Kiara était impatient de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre seigneurie. Eh bien, pour vous faire un bref rapport de la situation, après un atterrissage quelque peu mouvementé, mais heureusement géré avec brio, particulièrement par mes 2 compagnons, que je tiens ici à féliciter pour leur talent, nous avons trouvé un personnage que je soupçonne de faire de la contrebande. Un certain décideur qui s'est créé une sorte de petite seigneurie locale qui me semble particulièrement gênante pour nos opérations terrestres. C'est lui qui avait organisé quelques petites choses autour de récolte d'épices dans le secteur, qui a des liens avec des Fremen, et qui, par ailleurs, Fremen qui nous ont assistés, un certain Nadir particulièrement, qui s'est illustré et nous a aidés dans notre mission. Vous êtes en train de Nous m'expliquer que ils ne sont pas tous sauvages? Loin d'être sauvage, monsieur. Loin d'être sauvage, notre seigneur. Mais poursuivons, car après avoir pacifiquement neutralisé un garde, nous nous sommes rendus au travers d'un sentier jusqu'à des pièges à vent que mon camarade Argus avait localisés, où nous avons retrouvé dans un souterrain vos officiers, ligotés, menottés et mis littéralement en boîte, et semble-t-il qu'il y avait un sombre destin qui les attendait, mais je vous laisserai voir avec eux leur propre récit, puisque eux-mêmes ont vécu les tractations qui les ont menés à cette situation. Pour le reste, de là, nous avons activé les balises, et nous voici devant vous, dirais-je, sans heurts, avec succès, et je crois avec une dette en moins. En effet, j'honore toujours mes dettes, je paye toujours mes dettes. La maison Corino est toujours droite et juste en ce qui concerne l'honneur et les dettes. Nous ne changerons pas de ligne là-dessus, sachez-le. Au sujet de la destination de ces lieutenants, Oui. quelle est-elle? Bon, c'est uniquement ce qu'ils nous ont rapporté. Semble-t-il qu'ils allaient atterrir dans la maison Harkonnen, je crois. Mais leur rapport confirmera ce propos. Petite question encore, si je peux me permettre. Les lieutenants sont déjà entre les mains de la maison Corino, là, de Oui, l'Empire. absolument. Donc ils auront tout le loisir de les interroger. Donc, C'est ça. Vous je pouvez comprends. jouer...
Je veux dire que nous, ce qu'on pourra leur dire, ça ne rapportera absolument rien par rapport au témoignage Ah, de leur lieutenant. bah si, parce que vous êtes les agents de terrain, si vous êtes indépendants, c'est-à-dire que eux, ils vont... Bah, leurs lieutenants, ils n'ont pas confiance en leur propre lieutenant, c'est pour ça que je... Ah, tu ne sais pas la relation qu'ils ont ensemble. Bon, en tout cas, voilà, ils ont parlé de la maison Harkonnen, je leur ai dit, bah, ils ont dit ça, mais c'est vrai que ça sera dans le rapport de vos lieutenants, comme je le disais. Très bien. Et J'ajouterais juste une chose, mais je ne sais pas si vous êtes en mesure d'augmenter un peu la mise pour que notre stase s'achève ici. proposez. Avez-vous des informations ou quelque chose à me donner? C'est une information qui nous mettrait, je dis tout bas, en porte-à-faux par rapport à la guilde, donc vous comprenez la sensibilité. Elle se tourne vers le Sardaukar. Il acquiesce de la tête et il se met au niveau des hologrammes. Et elle s'écarte ici. Suivez-moi. Ah bah, avec plaisir. Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites 101, tu restes aussi à côté d'eux? Vous faites un conciliabule à côté? D'accord, ok. Je croyais que c'était avec la nana qu'on devait parler. Non, Oui, 22, c'est ça. 22 va gérer, moi je reste devant le seigneur. Non, moi je reste, je vais être avec. D'accord, ok. S'il faut la poignarder d'un seul coup, il faut que je sois là. Super. Ok, tu vois, toi, le membre de la guilde qui te dévisage, Seth, il a un côté satisfait, un petit rictus, un peu comme si t'étais sa chose, et pas que celle de 101. Ah, bah ça pour la bonne autorisation à 101, parce que sinon il y aura des tours de garde, ce sera un week-end sur deux. Hein. Je prends les jours impairs. Je veux les vacances scolaires. Et 22 et 101, dites-moi ce qu'il en est. Et dites-moi comment est-ce que nous pouvons... Je laisse 22 parler, je vais voir ce qu'il a en tête. Vous comprenez bien que voilà, ici nous sommes des outils, nous sommes complètement à la merci de la guilde, etc. Que une fois que je vous aurai donné l'information que j'ai en ma possession, je n'aurai plus aucune monnaie d'échange et je ne peux compter que sur votre parole et votre estimation propre de la valeur de ce que je vais vous livrer. De toute façon, j'ai décidé, quoi qu'il en soit, même si vous me trahissiez, ce que j'espère que vous ne ferez pas, mais que j'ai suffisamment vécu et subi cette stase, donc il est hors de question pour moi de poursuivre, et je pense que nous serions beaucoup plus utiles à votre service qu'au service de la guilde. Et donc, pour en venir directement au fait, quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas quelle faction au sein de la guilde, joue double jeu et voulait récupérer vos lieutenants pour les vendre à Rabban Harkonnen. Donc vous devriez vous méfier de la guilde. La guilde allait monnayer nos lieutenants. Intéressant. Eh bien, vous avez raison. C'est une information qui pèse lourd dans votre dette. Avez-vous quelque chose à ajouter, ça? Non. Non, je suis d'accord avec qu'est-ce qu'il a dit. Elle s'éclaircit la voix et elle se rapproche de... Elle revient vers le centre de la pièce. Je vous remercie. Je vous remercie. Membre de la guilde. Je dois y aller. Pardon. Membre de la guilde. Ben, ok. Il se retourne avec son air hautain, méprisant et satisfait avec le visage un peu flasque. Qu'y a-t-il, Seigneur Kiara? Parlons affaires. Comment se passent-elles, les affaires, en ce moment, au Sietch et sur Arrakis? Le commerce. Vous connaissez notre devoir de neutralité et... L'épice et l'argent dominent les rouages de cet univers. Elle embraye dessus. Parlons-en justement. Ces hommes de terrain valent plus qu'ils en ont l'air. Elle se tourne vers vous. Allez voir les lieutenants. Je vous invite à aller voir les lieutenants.
Appelez 7, 101 et 22. Au bout de la pièce, ils sont là-bas en train de se reposer. Allez les voir. Je fais un salut de la tête et je m'exécute. D'accord, Pareil. Pareil. très bien. Bah, je vous en prie. Allez-y. Ils sont où? Là. Hum. Allez-y par là. Je passe à travers le truc électrique qui allait se plaindre dans Ils sont... Vous voyez son visage... vous voyez son visage apparaître sur les écrans. Des vieilles portes en bois dans ce vaisseau. Ouf. Non, c'est un son de sas qui est reproduit par nostalgie pour les gens millénaires. Le lore... Et alors, Ah, on est devant un truc où le il y a visage plein de portes. qui apparaît sur les écrans? Il y a son visage qui apparaît sur les écrans. Je vous invite à appeler 7, 101, 22. Je vous invite à aller vous quérir auprès de chacun des lieutenants. Ah bon? Allez auprès des lieutenants pour voir comment est-ce qu'ils se portent. Doute. Qui va à quelle porte? Il y a Ouais, je trois vais aller portes celle-là, éclair. moi. Je prends la porte du milieu. Je prends la porte de gauche. Il y a 3 portes Fermée. vertes, 2 portes rouges. Ok. C'est fermé. Oui. Il y a une autre porte Je ici. mets un coup de pied dedans. Bon, Je alors, te fous de la ça, deuxième c'est jambe. le- Ah je pense que c'est le... On va se faire éjecter dans l'espace par un sas en disant merci, bonne journée, ça va être vite vu. Il y a ici ces portes qui sont fermées. Vous voyez le visage ici des 2 autres C'est un individus. peu comme dans Takeshi Castle. En fait, faut prendre. T'as 5 portes, t'as un 4, c'est juste le mur, tu sais. Non, il y a C'est ça. 3 portes, il y a 3 sas, 3 chambres qui sont accessibles ici, comme vous pouvez le voir. Avec Ok, bon alors l'espace ici, vert. très bien, bah, je me mets là. Non, Très bien. là, c'est celle qui est pas prise. Voilà, exactement. Et 101, et du coup, il ne reste plus qu'une seule des portes. Alors, 101, tu peux le Oui. faire. Tu peux C'est prendre... fermé. C'est parce que le sas est rouge. Rouge, c'est fermé. Ah, mais Et moi du coup- j'en sais rien, moi. Peut-être que c'était les conventions Vert. collectives il y a 1000 ans. Tu sais, C'est vrai peut-être que maintenant rouge c'est devenu bien et vert. C'est vrai que à l'époque, Depuis l'élection de Cyber Mélenchon en 3022. c'est ça, rouge c'est devenu bien et puis vert c'est devenu pas bien, quoi. J'ai la date aussi, mais je la donne pas. et vous voyez donc chacun des lieutenants qui se trouvent ici même. Donc tu te rends Là, je rentre. voilà à l'intérieur. Lorsque vous rentrez dans ces endroits, les sas se referment derrière vous. Évidemment. Il y a le visage du seigneur Kiara qui apparaît à côté de l'écran. Chacun de ces lieutenants est plongé dans une sorte de stase que vous connaissez un peu trop bien, mais c'est probablement pour régénérer quelques forces. Ils sont endormis. Et vous voyez le visage du seigneur Kiara qui apparaît à côté, et sa voix qui résonne dans chacune de vos pièces. Appelez 7, appelez 101, appelez 22. Nous avons besoin de personnes de confiance. Et vous m'avez fait réfléchir sur la situation sur Arrakis. Dans les temps qui viennent, la maison Corino a quelques projets vis-à-vis de la maison Harkonnen et la maison Atreide. Le fait est que la guilde semble jouer un jeu que nous apprécions très moyennement. Et nos lieutenants, pour avoir eu la stupidité de s'être fait capturer, d'être tombé dans un traquenard ou peu importe, d'être arrivé à un tel niveau de médiocrité, nous laisse à penser que nous avons plus besoin de personnes telles que vous que de personnes telles qu'elles. Voici ce que je vous propose et je vous offre votre dette. Si vous choisissez de prendre la vie du lieutenant, je vous offre la sienne. Et vous vous installez sur Arrakis pour les projets qui arrivent. La sienne? Prenez la vie
du lieutenant qui vous fait face, en échange de sa vie, je vous offre la liberté. Et ne répondez pas. Je vais demander à chacun des joueurs à tour de rôle, séparément, la décision qu'il va prendre. Fred, retire ton casque. Retire ton casque, s'il te plaît. Captain. On n'a pas le droit de faire un test d'analyse. Tu me demanderas ça après. D'accord. Appelez 7. La maison Corino a besoin de personnes telles que vous. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre la vie de ce lieutenant médiocre et gagner votre liberté. Nous épaugerons votre dette. Vous vous installerez sur Arrakis pour les projets qui nous attendent au sujet de la maison Harkonnen et au sujet de la maison Atreides. Ou alors, vous retournez en stase et vous ferez ce que vous avez à faire dans les centaines d'années qui viennent. Si je le tue, c'est sur votre ordre. Si vous le tuez, vous le ferez pour vous avant tout. Bon, je joue un personnage qui est quand même contrebandier, plutôt attiré par le pognon, et qui part du principe que la vie n'est pas juste, c'est sur sa fiche de perso, donc j'ai envie de dire, vive l'empereur! T'es vraiment en train de sortir l'excuse, c'est pas ma faute, c'est la faute à ma fiche? Oui, je suis un enculé Eh bien, dans la vraie c'est vie aussi, donc ça va validé. tout à fait dans mon sens. Voilà, mais voilà, je suis une ordure, donc bien évidemment que je le strangule, je fais caca dessus si on me le demande, et t'inquiète que je prends, voilà. Très bien. Eh bien, tu sors une arme. Il a pas... Le lieutenant en face ne saisit pas la vie qui quitte son corps. Et tu sors de la pièce. Très bien. Tu vas retirer ton casque. Et je vais passer à Fred. Appelez 101. Oui. Voilà le choix qui se pose à vous. Vous avez la possibilité de prendre la vie de ce lieutenant aux compétences plutôt médiocres. En prenant sa vie, vous gagnez votre liberté. Vous vous installez sur Arrakis au nom de la maison Corino et de tous les privilèges qui seront les vôtres. Et vous ferez partie du grand tout qui nous amènera à probablement faire plier la maison Harkonnen et la maison Atreides. Ou alors vous retournez dans votre dans votre stase et ce sera votre choix le plus strict. Prenez la vie du lieutenant ou Oui, bah, ok. Continue. Le temps qu'il a fini sa phrase. Ça fait 5 minutes qu'il est mort. Tu sais, déjà. et le mec il en est déjà au 7ème coup de couteau. Mais il bouge encore. Ah, moi je suis sorti, je vais aller tuer les autres, hein, mais en ce temps-là. Pourquoi en faire qu'un, hein, je peux faire les 3 si vous voulez. Genre, tu sais, la presse claire, tu sais, genre... c'était un bon choix. C'est un choix que j'aurais... C'est votre choix. Et j'honorerai ma dette. Je vous remercie. Appelez ça. Peut-être que vous retrouverez même... Ah, mais un nom. vous voulez pas que je fasse les autres aussi? Je peux gagner 2 fois la liberté. Tu sais. Et donc, suite à cela, le lieutenant que vous avez libéré, qui est le lieutenant qui vous a fourni le maximum d'informations tout à l'heure dans les souterrains, n'a pas le temps de réaliser que le sang et la vie quittent son corps. Elle est ensommeillée et tu sors donc de la pièce. Tu sors de la pièce et je vais te demander de retirer ton casque. Toi, appelez 22. Voici les libertés qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de prendre sa vie pour gagner la vôtre, et votre liberté, retrouver votre nom, aller siéger en Arrakis au nom de notre maison au sens le plus noble, la maison Corino. Nous avons quelques projets au sujet de la maison Atreides et Harkonnen, et nous aurions besoin de personnes de votre qualité, de votre courage. Et
vous avez vu comment ont fini nos lieutenants. Il est clairement visible que vous les surpassez en tout point. Prenez leur vie, gagnez votre liberté, gagnez votre nom, gagnez Arrakis, gagnez Dune. Ou vous avez le choix de refuser, de retourner en stase pour le temps d'éponger votre dette. Je ne peux pas juger de la qualité de vos lieutenants et des circonstances dans lesquelles ils ont été éventuellement trahis ou faits prisonniers. Et je n'abattrai pas cette personne de sang-froid. Cela ne ferait de moi un bien piètre Corino que d'abattre un des miens de cette façon. Ce serait du gâchis. C'est ma vision des choses en tout cas. Cela vous honore. Je vous remercie. Tu quittes donc la pièce. Très bien. Mettez. Oui. Vous êtes donc convoqué de nouveau dans la pièce centrale. Et un silence pesant, un silence presque assourdissant tenaille l'atmosphère. Vous retournez donc dans la salle. Elle a un regard impassible. Vous remercie. Vous dit que quel que soit le choix que vous avez fait le bon choix. Il n'y a aucun regret à avoir. Je vous invite à retourner dans vos couches et vous serez convoqués très vite, certains plus rapidement que d'autres. Vous traversez cet endroit, vous êtes dévisagé par le membre de la guilde. Le Sardaukar garde le menton levé, croise les bras, salue certains d'entre vous, ceux qu'il estime. Vous allez donc vers ces sarcophages qui sont contrôlés, inspectés par les scientifiques de la maison Corino. Vous vous regardez les uns les autres. Les sarcophages s'ouvrent. Et vous vous allongez. Vous n'êtes pas sûr de savoir qui a choisi quoi. Vous adressez un regard un peu défiant. Le sarcophage se referme. Et 1 heure, 1 jour, 1 année, 100 ans, 1000 ans, vous ne sauriez le dire. Vous vous réveillez. Le sarcophage s'ouvre, tous les sarcophages s'ouvrent. Comme s'il ne s'était écoulé qu'une demi-seconde. Un sommeil réparateur. Tu ouvres les yeux, appelé 22, pour capter le regard des autres. Non. Tu es seul. Les autres sont probablement des centaines, peut-être même des milliers d'années, plus loin dans le passé. Tu vas te rendre à une nouvelle mission. Tu vas te rendre à une nouvelle mission, seul. Avec ma conscience pour moi. T'as quoi? Peut-être, mais nous on est libre. J'ai jamais entendu ce mot, mais... Et c'est ainsi que s'achève donc l'histoire des 3 appelés, dont 2 qui traversèrent les événements à venir, ceux de Paul, dit Muad'Dib, Atreide, ceux de la maison Atreide, Harkonnen, et peut-être que l'appelé 101 et l'appelé 7 auront joué
des rôles majeurs dans ces événements qui se seront produits.